avons appelé le chemin de la rédemption. Il s'agit d'un survol sur des événements grands, des événements capitaux, et on ne peut pas prendre trop de temps sur certains, même s'il y en a beaucoup de choses importantes et profondes à voir. Si vous êtes nouveau à cette série, nous allons couvrir à chaque fois des sujets qui sont liés aux sujets doctrinaux. Donc à la fin de votre copie, vous avez ce que j'ai appelé la catégorie KT, avec des sujets de doctrine qui sont liés à notre sujet, pour que vous les voyez plus tard dans votre temps. Aussi, normalement, j'ai un barcode de code barre à la fin qui vous mène à une chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça vous mènera à un article qui parle du fait qu'on a trouvé l'arche de Noé. C'était bien étudié, ce n'est pas si mystérieux que ça. Et puis, à côté, après avoir mis le code barre, j'ai trouvé un site web qui a les mêmes informations, mais même mieux présentées. Et donc, il faut juste taper l'adresse que vous voyez sur vos notes. Ça vous mènera, je pourrais en parler tout à l'heure. Donc, le chemin de la rédemption, petit aperçu de notre parcours. Je vous rappelle qu'on va assez vite au début et à la fin. Gardez vos questions, vos commentaires, vos réflexions à la fin. On a toujours un moment important de partager et répondre à vos questions. Si vous pouvez garder vos questions pour la fin. Alors, un bref aperçu de ce parcours. On a commencé avec Genèse 1 et 2. La création de Dieu était magnifique, belle et parfaite. Puis la semaine dernière, on a vu que Satan est arrivé, il a tenté, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ses outils de demi-vérité, de doute, de vraiment mettre en question la parole de Dieu. Et puis la malédiction du péché est arrivée et a touché toute la planète. Ce n'était pas que Adam et Ève et leurs descendants, c'était toute la planète qui était maudite. Et donc, deux chapitres plus tard, quelques générations plus tard, c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Les descendants d'Adam et Ève sont devenus si méchants que Dieu juge le monde entier dans un déluge mondial, tuant tous les humains, ainsi que les animaux terrestres et aériens. Un homme, Noé, adore Dieu, mais sa confiance et obéissance en lui. Sur les instructions de Dieu, Noé et ses fils construisent un énorme bateau pour survivre au déluge. Tous les animaux et les hommes qui s'y trouvent survivent et repeuplent la terre après la décrue. Dieu les a sauvés de son jugement et ceux qui ont cru ont été sauvés. Donc ça, c'est assez capital à saisir dans cette histoire assez moche, assez triste. C'est-à-dire que le jugement et la justice de Dieu existent. Dieu, à un moment donné, doit agir, mais il ne fera pas ça aveuglement ou dans la méchanceté sur le coup. Il pourvoit toujours une issue de sortie du salut. Alors plus tard, la population s'est accrue, les hommes ont décidé encore de ne pas obéir au commandement de Dieu de se répandre sur la terre. Au lieu de cela, ils ont construit une tour pour vénérer leur propre grandeur. Dieu a miraculeusement créé de nombreuses langues et par conséquent, ces différents groupes linguistiques se sont répandus dans le monde entier. Alors, si vous êtes chrétien d'une longue date, aujourd'hui sera une révision. Vous connaissez bien l'histoire, on va beaucoup lire. Donc, j'espère que vous êtes prêts à lire avec moi. On va voir pas mal de ces détails importants sur le déluge et après la tour. Alors, quel était l'état du monde
et pourquoi on doit voir le jugement de Dieu. Genèse 6, 5 à 7. Et j'ai mis une petite... j'ai changé un peu la phrase pour mettre ça en évidence. La fin du verset 5. C'est vraiment, vraiment important à comprendre. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. On ne peut pas, même si c'est un survol, on ne peut pas survoler ça trop vite pour dire que Dieu voyait que c'était pas juste mal, mais c'était uniquement vers le mal, constamment, constamment, constamment. L'Éternel regrette d'avoir fait l'homme sur la terre et eux, le cœur peinait. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Donc, on voit qu'on n'est que quelques générations, quelques centaines d'années depuis notre dernière leçon, Genèse 3. Les habitants de la terre ont rejeté Dieu et ils sont extrêmement méchants. Dieu dit qu'il détruira l'humanité ainsi que les bêtes, les reptiles, les oiseaux. La justice de Dieu exige le jugement sur un monde rebelle. Alors, derrière cet écran, il y a cette... ça s'appelle quoi? Un tableau blanc. Est-ce que vous avez commencé une œuvre, une lettre, un sketch, quelque chose, et c'est mal barré, et après, à un moment donné, vous en pouvez plus? On a cette... Parfois, je fais avec mes prédications. Je commence une prédication, et c'est pas bon. Après, à un moment donné, je recommence. Alors là, c'est pas que la création de Dieu n'était pas bonne, mais c'est que la volonté de l'homme est devenue si méchante et éloignée de Dieu qu'il voulait recommencer. Alors, il faut comprendre ici que Dieu a le droit et le besoin de punir la méchanceté. Puisqu'on ne voit pas souvent cela en action, il est facile d'oublier que la justice de Dieu doit agir à un moment donné. Ici, on peut voir la justice de Dieu en action. Malheureusement, peut-être pas malheureusement, parfois on est frustré parce que nous ne voyons pas la justice de Dieu en train de punir le méchant. Et on dit, mais où est Dieu? Où est sa justice? Ça va tomber. Mais parfois, c'est juste une question de timing. On ne verra pas la justice tombe sur les méchants. Heureusement pour moi, Dieu est patient. Et donc, quand je ne suis pas toujours le meilleur, quand je ne marche pas forcément proche avec Dieu, il est patient. Il veut voir la repentance. Chose qu'il ne trouvait pas ici dans cette génération. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Deuxième chose, il a trouvé Noé, un vrai croyant. Genèse 6, 8 à 9. Cependant, Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Alors déjà, ça c'est important. Ça c'est un détail important à comprendre. Mais c'est la deuxième phrase ou la suite qui est vraiment qui compte et qui est encourageant. Un homme qui marchait avec Dieu. Ce n'était pas d'être juste et intègre et différent de ces gens autour de lui. Pour lui, c'était important de prendre un pas de plus, de marcher avec Dieu. Alors, je vous encourage de lire. C'est un survol, donc on doit aller vite. Je vous encourage de lire Genèse quand même 4 et 5 parce que on voit assez vite, bien sûr, le premier meurtre de Caïn avec Abel. Et puis après cet assassinat, il y avait tout de suite deux chemins. Il y avait ceux qui suivaient Caïn, il y avait ceux qui suivaient Adam, Ève et leur enfant Seth après. Et donc il y avait deux populations,
ceux qui suivaient Dieu, ceux qui ne suivaient pas Dieu, qui en fait quasiment voulaient faire de lui son ennemi, leur ennemi. Et à un moment donné, ça dit qu'il y avait les gens qui suivaient Dieu. Mais quelque part, cette population a perdu de l'élan, cet intérêt, cette passion. Et comme nous avons vu à l'époque de Noé, c'était vraiment que lui et sa famille qui brillaient pour Dieu. Noé aimait adorer Dieu. Son influence sur sa famille était importante. Aussi, c'est un détail à ne jamais oublier, parce que plus tard, en Genèse, il y avait Lot, qui aussi était isolé, un homme seul, qui connaissait Dieu, vivait dans un endroit méchant. Lui, il avait aucune influence sur sa famille. Et c'est vraiment triste à voir. Et donc ici, on voit un homme qui avait de l'influence, on voit l'importance des parents de marcher avec Dieu et d'inculquer, éduquer leurs enfants dans la foi. Ok, donc ensuite Dieu dit à Noé de construire l'arche pour survivre au jugement à venir. On va lire des versets 10 à 14. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre, constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de proie dedans et dehors. Qu'est-ce que nous voyons ici? Alors, il serait facile de dire, ok, il va y avoir un jugement, un déluge, il faut construire un bateau. Il ne faut jamais oublier que Dieu était en train de dire, je veux que toi, tu construises l'instrument de mon salut. Le salut est dispo, on peut survivre, on peut, par la foi et l'obéissance, échapper les conséquences de la justice, mais ça implique du travail, ça implique beaucoup d'obéissance et de la foi. Encore, Dieu a pourvu à l'homme un moyen de naviguer et agir par rapport à sa justice. Donc, il y avait ça. Il est clair qu'à l'époque, il n'y avait pas des grandes parties de l'eau, ça ne pleuvait pas. C'était vraiment un acte d'obéissance et de foi, de bâtir un tel bateau là où il n'y avait pas le besoin. Alors l'arche, versets 15 et 16, voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de longue, 25 de large, 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Alors, Dieu donne, comme vous voyez dans vos notes, à Noé les instructions, les dimensions pour la construction de l'arche. Elle était massive. Alors, si, pas tout de suite, si tout à l'heure, cet après-midi, vous suivez le lien que je vous ai donné sur le site Ark Encounter. C'est un groupe chrétien qui a décidé le maximum que c'était possible de reconstruire l'arche selon les dimensions données dans la Bible. Ils l'ont fait, elle est énorme et magnifique. Et donc c'est un musée. Vous pouvez entrer, voir, regarder dans l'arche, mais elle était incroyable à voir. Vous allez voir ça sur le site. Que aux États-Unis. Je pense qu'on pourrait refaire l'arche à la même dimension. Voilà. Donc, on va avancer à la promesse de Dieu à Noé, Genèse 6, 17 à 22. Pour ma part, je vais faire venir le déluge de l'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra.
Cependant, j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Donc on voit encore, il faut comprendre, un grand thème ici, c'est la provision de Dieu, sa sagesse de dire « je ferai ça, est-ce que tu auras la foi de m'obéir ?» et d'envisager ça dans votre vie, vos vies de tous les jours. Donc Dieu promet à Noé que lui et sa famille survivront dans l'arche. Il a obéi, il a construit l'arche. Noé avertit les gens de ce qui va se passer, qu'ils doivent faire confiance à Dieu. Je vous ai donné ce verset en 2 Pierre 2,5. Peut-être vous avez vu ces affiches, ces œuvres d'art avec Noé et ses fils qui travaillent sur l'arche. Et en même temps, Noé est en train de parler aux gens qui se moquent de lui. 2 Pierre 2,5, il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Ça a fait des décennies et des décennies de construire l'arche, et donc il a prêché aux hommes, aux personnes qui se moquaient de lui. Alors ça, c'est une merveilleuse image de la grâce, parce que quand quelqu'un se moque de moi, je n'ai pas envie de leur parler de la grâce de Dieu. Peut-être il parlait de la justice de Dieu. Vous allez payer pour cette attitude, je ne sais pas. Mais voilà. Il pourrait être sauvé s'il montait dans l'arche au moment voulu. Noé avait cette grande foi dans le fait que Dieu tiendrait toutes ses promesses. Alors, on avance au moment. Chapitre 7, 1 à 16, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours, je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. De temps en temps, j'aime bien de vous rappeler que dans la Bible, le chiffre 40 arrive assez souvent. À chaque fois, ça représente une épreuve. Une épreuve, un moment difficile parfois. Et donc, c'est très intéressant que ces 40 jours de pluie. Je vais sauter au 7. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Aussi les animaux, bon, on va sauter un peu. Les animaux entrent, c'était Dieu, c'était un miracle. Dieu a fait entrer les animaux qu'il voulait épargner de ce déluge. Verset 13. C'est ce jour-là précisément que Noé, Sam, Shem et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux étaient entrés dans l'arche, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui iront sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute espèce comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alors, il y avait quelques années un grand film de Hollywood sur l'arche de Noé.
Il y avait certaines choses que je n'avais pas trop appréciées, mais les effets spéciaux étaient incroyables, surtout à ce moment où les animaux commencent à venir à l'arche et d'entrer. C'était vraiment, vraiment incroyable de voir. Alors, je vous ai donné au début du passage le mot « entre » au verset 1. Dans le hébreu, c'est le mot « venir ». Donc ça dit « entre », c'est correct, mais c'est vraiment « venir ». C'est presque comme si Dieu était déjà dans l'arche et il invite. C'est la première fois que nous voyons ce mot de Dieu dans la Bible. Et on verra le mot plusieurs fois dans la Bible, mais c'est la première fois que nous voyons cette invitation. Viens, venez. C'est important, c'est beau. Dieu a amené 2 animaux de chaque espèce dans l'arche, et donc encore, c'était lui qui a fermé la porte afin qu'il soit sauvé. Il y a le déluge, versets 17 à 24. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours, l'eau grossit et souleva l'arche, celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta, grossit beaucoup sur la terre, l'arche flotta à la surface de l'eau, l'eau augmenta de plus en plus, toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel, toute entière fut recouverte. Alors on va sauter aux notes. La science dit, ils ont prouvé qu'il y a pas mal de l'eau déjà dans la terre. Ça dit ici que l'eau, c'était plus que le pleuvoir, l'eau est montée et donc c'était vraiment impressionnant. Il a plu pendant 40 jours, l'eau est remontée des profondeurs de la terre. Le monde entier a été inondé au-dessous de la plus haute montagne de l'époque. Il en fut ainsi pendant 150 jours. Pendant cette étude, j'étais frappé par la notion de combien de gens ont disparu sous l'eau dans une attitude de compréhension et de regret. Si j'aurais dû, si j'avais écouté à Noé, si j'avais pas dit il est fou. Finalement, la preuve va me tuer qu'il avait raison. Est-ce que j'étais si stupide d'avoir ignoré qu'il y avait une arche? Combien de gens voulaient entrer dans l'arche? Ah, j'ai changé mon avis. Où est mon billet? Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on avance la sortie de l'arche et l'adoration de Dieu. Versets 11 à 22. Il y avait des essais de voir à quel point ils en avaient marre de l'eau. Ils avaient finalement une colombe qui est revenue avec une feuille d'olivier arrachée, était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendait encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe. Bon, je vais sauter parce qu'on n'a pas le temps. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles, le moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Alors, finalement, l'eau s'est retirée, l'arche s'est arrêtée sur le flanc d'une montagne. Les choses ont recommencé à pousser, les animaux sont libérés. Dieu a promis qu'il n'inonderait plus jamais le monde entier, et il a dit que l'arc-en-ciel était le rappel de cette promesse. On voit ça au le passage 8 à 17. Alors il y a 2 détails à saisir ici. L'arc-en-ciel, c'était sa promesse. Je ne vais plus jamais détruire le monde avec un déluge. Et puis il y avait, c'est facile à rater, il y avait ces sacrifices de ces pauvres animaux qui ont survécu tout le déluge afin d'être sacrifiés. Mais c'était agréable à Dieu, pour la reconnaissance à Dieu,
de les avoir sauvés. Dieu a sauvé ceux qui étaient obéissants, qui ont suivi Dieu malgré tout. Donc, vous avez le code barre et ces deux liens d'Internet. On va vite passer à la tour et puis on aura quelques minutes pour vos questions ou vos réflexions. Et je suis désolé, tous ces liens sont en anglais, mais bon, peut-être... on va être bilingue. Oui, un jour. Alors, la désobéissance des générations après le déluge. Genèse 11, 1 à 4, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servait de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Après le déluge, Dieu a dit, dispersez-vous, repeuplez la terre. Ici, nous voyons l'attitude directement à l'inverse de la volonté de Dieu, et il le savait. Et donc, c'était un problème. Dieu intervient encore à un peuple raide, versets 5 à 9. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui construisaient les hommes. Il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et la brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors, ils s'arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appelle la Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. C'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Une fois de plus, Dieu oblige à un changement radical à une population qui préfère ignorer la volonté de Dieu. Les gens se sont divisés en groupes, se sont éloignés les uns des autres et se sont dispersés sur la terre. Pas si, mais quand vous êtes frustré avec ma bouche et mon niveau de français et mes efforts, c'est pas ma faute, c'est eux, c'est la tour de Babel. D'accord, ok. Voilà. Non, mais ensuite, notre chemin, la semaine prochaine, le plan de Dieu changera radicalement. Nous ne verrons plus des événements mondiaux. Et Dieu commencera à préciser son plan et son interaction avec un peuple à travers une personne. Donc, on a commencé avec Genèse 1, la création. Après Genèse 3, il y avait cette rupture, cette crevasse énorme du péché. Et puis Dieu a dit, je recommence avec Noé. Après Noé, qu'est-ce que l'homme va faire? Il va tout de suite errer et faire ce qu'il veut. À vous, des questions, des réflexions. Il nous reste très peu de minutes, mais allons-y. Vous avez des réflexions, des questions, des choses. Moi, je trouve ça touchant qu'en page 3, Genèse 8, verset 21, je ne maudirai plus, donc l'Éternel parle, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je trouve ça fort. Enfin, le Seigneur, il a beau avoir fait ça, il se rend compte que, en gros, c'est peine perdue, quoi. Ouais. C'est hyper touchant, et puis nous, on le voit tous les jours. On avait... Un petit enfant, voilà, on a beau l'éduquer, le mettre dans un petit cocon au départ dans la maison, et ben, il va vite taper, il va vite désobéir, enfin c'est ce verset-là. On n'avait pas le temps de voir le premier meurtre. Mais comment le premier meurtre est arrivé aussi vite, avec les premiers enfants d'Adam et Ève, qui ont dû entendre toute leur vie les conséquences du péché, de l'égoïsme, d'agir indépendamment de Dieu. Et c'était ça le péché grave de Caïn avant de tuer son frère.
cette idée d'agir indépendamment de la volonté de Dieu. Donc, ta réflexion est très forte, Sébastien, et puis après Sean et après Isabelle, si on a le temps. Oui. Rapidement, on est passé sur l'âge de Noé. Ouais. Noé avait 600 ans. Et je ne me souviens plus à partir de quelle période, mais il y a un moment où les hommes ils arrêtent d'avoir des âges élevés. Est-ce que c'est aussi quelque chose pour corriger, qu'ils se rendaient compte que l'homme vivait trop longtemps et du coup le mal durait longtemps? Est-ce qu'on a des choses là-dessus ou pas? Est-ce que l'homme ne pouvait pas correctement vivre longtemps? Est-ce que c'était un don qui devait être retiré? Oui. C'est possible. Et puis, il y a des théories intéressantes qu'il y avait une boule au-dessus de la terre de l'eau qui permettait les gens de vivre plus longtemps. Et ça faisait partie ensuite du déluge. Donc on vivait de moins en moins long après le déluge déjà. Oui, je pense que c'est quand Dieu dit à Adam et Ève, si vous touchez du fruit, vous mourrez. En effet, ils finissent par mourir, mais à je ne sais pas quel âge, qui est très long. Ouais. Et moi, je le vois comme ça, c'est qu'après, au fur et à mesure du temps qui passe, et ben en effet, notre durée de vie diminue, et ça c'est le Seigneur qui l'a voulu. Et les temps s'accélèrent en fait. Et puis, je rappelle les gens que notre ADN au début était pur. Et au fur et à mesure, ça commençait à se dégrader. Donc, ça va de soi que les gens pouvaient habiter plus longtemps. Et au fur et à mesure, il y avait plus de maladies, plus de problèmes de santé. Jean. Oui, je pense que l'avertissement que Noé a prêché, la justice de Dieu, l'avertissement de Dieu, si tu dois reconnaître ton besoin de Dieu, aller dans l'arche, c'est le salut, sinon le jugement, prêcher le jugement. Et pour nous, dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc on n'a pas de temps, on ne sait pas qu'est-ce qui se passerait. Beaucoup de monde dit, ah oui, peut-être un jour, mais le salut c'est maintenant, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passerait. Et c'est toujours le même message. Et donc, mais on pense, après, on avait vu l'histoire de l'arche. Bien sûr, tout le monde à Babel connaissait l'histoire. C'était énorme, mais quand même, il se comportait comme ça. Donc, on comprend le message, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait? Donc, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas bien sauvé, viens parler avec Lance ou moi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Isabelle. Moi, j'étais beaucoup touchée par ce verset. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a fait que Dieu a changé son avis? C'est qu'il a senti une odeur agréable. Qu'est-ce qui le touche? C'est notre louange et notre amour envers lui. La seule chose, ça rappelle encore une fois que la seule chose qu'il veut, c'est une relation avec nous. Et j'avais jamais vu ça là avant, en disant ça. Dieu, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne mourrai plus. C'est à ce moment-là qu'il a choisi. Et il a pourvu ses animaux pour ce moment. Mais qu'est-ce qu'il touche? C'est en fait, c'est que vraiment il veut une relation avec nous. Et c'est nous qui l'empêchons. Et puis ce monde était nouveau et différent. Donc il devait, en fait, il ne devait jamais quitter ce moment dans leurs esprits. On quitte l'arche. On a l'avenir devant nous, que nous gardions Dieu face à nous, que nous gardions cette relation avec lui. Et je crois que c'est ce qu'il faut quoi qu'on fasse dans notre vie, c'est qu'on garde cette relation, on met les choses sur notre route, comme là il avait pourvu à l'Holocauste, il avait pourvu qu'il y ait le sacrifice, c'est comme nous sur notre route, il met tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir cette relation avec nous, c'est juste à nous de faire le choix. Exact. Mais oui, c'est prévoir Jésus. Donc, même si l'arche était le symbole du salut, à l'époque, ce n'était pas assez. On attendait le salut de Jésus. Donc, le sacrifice montrait Jésus va venir. C'est incroyable de voir que dès le début, Dieu voulait renouer cette relation avec nous. Mais quel amour il a pour nous. Je vais... Oui, vite. Oui, assez rapidement. En fait, j'ai souvent lu Genèse 6.
Et j'avoue que je ne m'étais jamais arrêtée sur le 6.6 qui dit que Dieu, dans son grand amour, quand il crée l'homme et toute la création, c'est avec amour qu'il le fait et qu'il en est arrivé lui-même à regretter sa propre création. Enfin, je trouve ça assez fort, et aussi avec tous les petits détails avec lesquels il reprend en demandant à Noé, c'est qu'en fait à chaque fois il y avait toujours cette solution de sauvegarde à chaque fois, avec tous les petits détails. Je suis impressionnée. Ce qui me choque un peu, c'est de voir qu'il ait lui-même regretté sa propre création. Et pourquoi? Parce qu'il comprenait la volonté de l'humanité. Était universelle, sauf Noé, d'être méchant. Je vous encourage de trouver cette semaine des parallèles entre la tour de Babel et le jardin d'Éden. Parce que on voit presque l'autre arbre. Il y avait 2 arbres défendus qui étaient interdits. On voit presque l'autre arbre dans la tour. Parce que c'est quoi? C'est la connaissance. C'est l'arrogance, c'est l'homme qui veut être plus grand que Dieu, chose qui est aussi une grande offense. Dernière petite chose, et on va s'arrêter. C'est dur. Vas-y. Non, c'est juste voir les similitudes qu'il y a entre l'obéissance de Noé lorsque Dieu lui demande de construire l'arche et l'obéissance de Moïse dans la construction du tabernacle, où Dieu lui donne aussi toutes les mesures précises. C'est comme Noé avec l'arche et Moïse avec le tabernacle. Merci pour votre attention. Venez nombreux la semaine prochaine pour la suite.